Oui, allez-y. Fernando? Je peux lire, pasteur? Oui. Avant que les montagnes ne soient nées, ou que tu n'aies formé la terre et le monde, oui, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Regardez bien ce qui se passe ici. Alors, tout d'abord, nous allons examiner la carte géographique. Et sur cette carte, vous pourrez remarquer qu'il y a l'alpha et l'oméga. Alors, voici donc l'alpha. Nous allons l'appeler le passé éternel, d'accord? C'est juste au début pour vous, et nous allons regarder vers la fin de la carte, là où se trouve l'oméga. Nous allons nous retrouver là maintenant, ici même. Dans ce dernier volet, nous allons découvrir ensemble ce que nous appelons le siècle des siècles. Là-bas, le passé éternel, et ici, le siècle des siècles. Ainsi, Dieu est présent au cœur de toutes choses, il est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers et a soigneusement projeté pour chacun d'entre nous ce que nous appelons le regardons vers le futur. Alors, lisons le psaume 90 au verset 2. Pour ceux qui possèdent la Bible d'études, sachez qu'il y a des annotations utiles dans cette Bible. Il est dit, avant que ne naissent les montagnes et que tu ne formes la terre et le monde, oui, d'éternité en éternité, tu es Dieu. On peut voir qu'il y a une annotation écrite en rouge dans cette Bible. Ceux qui passent leur vie entière à mettre toute leur confiance dans leur propre force découvrent que c'est un chemin d'épuisement total et de douleur. Mais ceux qui choisissent de s'appuyer fermement sur le bras, s'appuyer sur le nom d'Adonai ou sur le bras de Dieu, celui qui est éternel pour toujours, le chemin est alors fait de joie, de grande réjouissance, même au milieu du désert. Alors, ce que nous allons souligner ensemble dans le texte ici, y compris dans la partie qui est en rouge, c'est ce nom éternel. Ainsi, nous comprenons que Dieu est éternel, il est auto-existant par lui-même. Nous allons approfondir ce sujet plus en détail. Nous l'approfondirons quand nous arriverons au cours de théologie propre pour étudier la personne de Dieu. Mais vous voyez bien que le texte est déjà très clair puisqu'il dit explicitement que Dieu est un être qui, avant même de former toute chose et le monde, existait déjà. Le livre des Proverbes au chapitre 8 du verset 22 jusqu'au verset 31. Proverbes chapitre 8. Qui peut lire Proverbes chapitre 8? Qui peut? Amen. Je peux lire d'ici. Tu peux lire, Juliana, s'il te plaît? L'Éternel me possédait au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, ni de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant les collines, je fus enfanté. Il n'avait pas encore créé la terre, ni les vastes étendues des campagnes, ni même le commencement de la poussière du monde. Au moment même où il disposait les cieux, j'étais déjà présente à ses côtés, lorsqu'il dessinait une courbe circulaire à la surface de l'abîme profond, lorsqu'il établissait solidement les nuages tout en haut, et lorsqu'il fortifiait avec puissance les sources de l'abîme, lorsqu'il donnait une limite et des frontières précises à la mer. C'est pour s'assurer que les eaux de la rivière ne puissent jamais en franchir les bords et déborder sur les côtés. Au moment même où il posait les fondements de la terre, alors j'étais avec lui et je me tenais à ses côtés comme son élève. Et j'étais chaque jour le sujet de sa joie et de ses délices, jouant sans cesse en sa présence, me réjouissant sans cesse
sur la surface de son globe terrestre et trouvant tout mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi avec une grande attention, car bienheureux sont tous ceux qui observent fidèlement mes voies et suivent mes commandements. Qui peut lire, s'il vous plaît, le texte suivant, qui est Habacuc 9, verset 27? Qui peut? Allez, tout le monde. Allez. Habacuc 9, 9. Il est 9h27. Hébreu, n'est-ce pas? Hébreu, n'est-ce pas? Hébreu 9, 27. Hébreu 9, 27. Oui. Il est écrit dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement final. Regardez bien maintenant. Ce n'est pas Habacuc, c'est bien Hébreu. C'est Hébreu 9, 27. Voilà. Parlons un peu du texte que la sœur a lu. Les frères remarquent que le texte s'adresse et nous constatons qu'il y a effectivement une conversation dans le texte. Et la toute première chose que nous devons faire lorsque nous examinons attentivement ce texte est d'en faire une lecture contextuelle. Alors, vous remarquez que dans le texte biblique, il y a... Attendez, laissez-moi vérifier cela juste un petit instant. Il existe dans le texte biblique quelque chose nommé la sagesse. Donc la sagesse va apparaître dans ce texte. Laissez-moi juste faire quelque chose ici pour que nous puissions aligner cela. Sagesse? Juste un instant, mes frères. Quelqu'un est entré dans l'une de nos salles et a fini par perturber ma transmission sur l'autre appareil. Alors, remarquez bien avec moi que cette sagesse est exactement ce que la Bible va nous montrer clairement, en détail, en ce qui concerne l'origine fondamentale et l'existence même de toutes les choses qui nous entourent dans l'univers. Si vous prenez le temps d'examiner attentivement le verset numéro 23, vous remarquerez sans aucun doute que Dieu s'adresse de manière directe et solennelle à la parole éternelle. Ce texte ici est étroitement lié à l'apôtre Jean lorsqu'il écrit ces paroles célèbres. Au tout commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était lui-même Dieu. Et toutes les choses ont été écrites par lui ou créées par lui. Et sans lui, absolument rien de ce qui a été accompli n'a été fait sans son intervention. Donc, si vous regardez le texte biblique avec une analyse très approfondie et une grande expertise, et que vous faites une péricope du texte biblique, vous remarquerez ceci. Au commencement était le Verbe. Qu'est-ce que le Verbe signifie exactement? La parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu, et la parole était Dieu, était Dieu. Toutes autres choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Vous voyez que subtilement, si l'on ne fait pas une lecture attentive, on s'aperçoit que dans le texte, il y a quelqu'un qui apparaît. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui. Celui qui apparaît dans le texte, c'est le Christ lui-même, et nous appellerons cela
C'est un mystérieux camouflage théophanique. Il y a donc de nombreuses et diverses apparitions du Christ dans l'Ancien Testament que l'on peut observer. Et quand nous étudierons la personne du Christ, nous comprendrons qu'il apparaîtra plusieurs fois comme un ange, mais recevra l'adoration. Nous verrons cela en détail dans le cours d'angélologie, qui est la science qui étudie précisément les anges, afin de nous permettre de mieux saisir la question de ce chérubin déchu. Nous allons donc remarquer que le mot qui va apparaître juste là, dans le texte que la sœur a lu dans Proverbes 8 de 22 à 27, est un petit mot en hébreu. Si quelqu'un veut l'écrire, je vais l'épeler pour que vous puissiez le noter. Je vais dire lettre par lettre. Notez ce mot quelque part, d'accord? C'est un mot hébreu qui signifie sagesse. H comme Henri, O comme Oscar, K comme kilomètre, M comme Marie, A avec un petit accent circonflexe dessus et enfin H comme Henri. Cela s'appelle Okma. Okma est un terme qui veut dire en hébreu la sagesse. Cette notion de sagesse est directement liée à la toute première personne constituant une dimension fondamentale de ce concept. La première personne. Ce passage nous présente donc la sagesse comme une entité personnifiée, existant, bien avant que la création de toute chose ne voie le jour. Ainsi, le texte des Proverbes souligne que cette sagesse était présente aux côtés de Dieu, au moment précis où toutes choses ont été créées. Écoutons alors ce que dit le livre des Proverbes. Au chapitre 8, le verset 22 nous dit précisément ceci. « Le Seigneur, l'Éternel, me possédait déjà dès le commencement de ses voies, bien avant d'accomplir ses œuvres les plus anciennes. » Alors, on peut déduire, j'ai interrogé le texte. Donc, quelles étaient ou quelles ont été les œuvres les plus anciennes de Dieu? Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a, beaucoup de choses qui sont des choses anciennes. Chaque fois que je dis qu'on va lire un texte biblique, je me réfère toujours au texte biblique en disant que lire la Bible est facile, mais étudier la Bible n'est pas si facile, car il faut étudier la Bible comme si on était un expert sur une schoune de crime. Quand on arrive sur une schoune de crime en tant qu'expert, on y va avec un porte-bloc, on y va avec la machine à écrire, on y va avec un stylo, on y va avec du papier, on y va avec la herglée, parce qu'on veut faire tout le rapport de ce qu'on a vu sur la scène de crime. Alors, vous avez vu, elle a une douille de balle, vous allez prendre le mètre ruban et faire une mesure. De l'endroit haut se trouve le corps Goether, jusqu'à l'endroit haut se trouve cette douille de balle pour faire une analyse balistique de tout cela. Vous allez voir un impact de balle sur le mur, vous allez photographier cela. Ainsi, toute la scène de crime est étudiée pour qu'ensuite elle soit expertise et que le rapport de cette expertise soit rendu. Alors, quand quelqu'un va étudier la Bible, il doit étudier la Bible comme s'il se trouvait sur une scène de crime. Étudier la Bible, comprendre la Bible, suivre un cours de théologie, c'est devenir un expert.